Hey, salut à tous mes amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo où bien sûr on va parler de manga comme d'habitude sur cette chaîne. Aujourd'hui, eh bien, on va tout simplement parler de ce que j'ai pu lire durant le mois de janvier, de ce que j'ai pu acheter, de ce que j'ai pu apprécier, détester, enfin bref, comme d'habitude, c'est une lecture manga. Alors oui, je sais, je suis hyper en retard. Je suis hyper en retard, cette lecture manga devrait sortir normalement fin janvier, et là on est déjà quasiment mi-février. Je sais, c'est nimp, mais je fais ce que je peux, ok? Je fais ce que je peux. Donc, comme d'habitude, on va trier ça par maison d'édition, pas par ordre de lecture. Je pense que c'est plus simple. Donc, si une maison d'édition vous intéresse plus qu'une autre, eh bien, n'hésitez pas à aller voir dans la description, il y aura tout le timecode, comme d'habitude. Bref, j'espère que vous êtes prêts pour cette première lecture manga de l'année. D'ailleurs, j'ai changé les miniatures, j'espère qu'elles vous plaisent. Et merci à Lucisco de la petite aide qu'il m'a apportée. Et on va directement commencer. Moi, je vous propose qu'on commence directement. Et on va commencer avec du très très lourd, puisqu'il s'agit tout simplement du coffret collector 27 de My Hero Academia, chez Kiun, bien évidemment. Alors oui, il était obligé. C'était obligé que j'achète ce coffret. Il est superbe. Donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien sûr, nous avons le tome 27 de My Hero Academia avec la jaquette réversible. Alors personnellement, je préfère la jaquette originale, mais j'avoue, j'ai laissé celle-ci parce qu'elle est collector, voilà, et qu'on adore les trucs collector. Et à l'intérieur, il y avait aussi du coup le Ultra Analytics Guide Book. J'avoue que lui, je l'ai pas encore lu, mais bien sûr, il est dans la collection. Il fait plaisir, à mon avis, c'est très intéressant. Ça doit parler de plein de choses sur les personnages et tout. Bref, c'est comme d'habitude des trucs pour approfondir l'univers. Donc ça fait toujours plaisir. Dans ce coffret, il y avait aussi un calendrier, un marque-page et un ex-libris, une petite image, mais je les ai laissés chez mes parents, donc je ne peux pas vous montrer. Mais bref, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr le tome 27. Incroyable tome. J'ai surkiffé ce tome 27. Il est excellent de bout en bout, et on sait que Kohei Horikoshi adore les comics, qu'il s'en inspire beaucoup, et là, ça se voit tellement dans ce tome, et vraiment un truc de fou. Parce que, étant donné que là, il y a tous les héros qui passent à l'attaque, tous les héros qui vont faire une mission ensemble, et ben on a des pages avec des héros dans tous les sens, comme ce qu'on pourrait voir dans les comics. C'est juste beaucoup trop stylé, franchement c'est un tome de fou. En tout cas moi j'ai adoré. En plus de ça, bah, on a tout un truc sur les personnages. Le personnage, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié son blaze. Mais vous savez, le personnage qui peut se dédoubler, qui peut se multi-cloner, comme un petit Naruto. Eh bien ce personnage va être un petit peu mis en avant. Il va lui arriver des trucs pas cool. J'avoue que c'est un personnage que moi je kiffais beaucoup parce que je le trouvais pas si méchant que ça. Il était très attachant. Et là, bah, il va lui arriver des trucs. Ah, c'est un petit peu la misère pour sa gueule. Mais en tout cas, très bon tome. Je surkiffe. J'ai hâte de voir le tome 28. Bien évidemment, je ne lis pas les scans, donc ne me spoilez pas, sinon je vous détruis. Je vous bannis instant de cette chaîne si vous me spoilez dans les commentaires. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir la suite parce que bah, c'est incroyable. Voilà, My Hero Academia, c'est trop bien. Ça prend vraiment un tournant beaucoup plus... Voilà, on reste sur du shonen bien évidemment, mais beaucoup plus noir que ce qu'il y avait auparavant. Ça prend vraiment une autre ampleur, ça rentre en puissance, ça monte en puissance. C'est en train de devenir vraiment incroyable. My Hero Academia, c'est beaucoup trop bien. Je sais qu'on approche bientôt de la fin, mais pour le moment, c'est juste du kiff et ça nous fait plaisir. Bon alors ce mois-ci, j'ai aussi lu pas mal de nouveautés ou pas mal de tomes que je n'avais pas encore pu lire, de séries que je n'avais pas encore pu acquérir, et j'ai donc décidé de prendre 2-3 nouveautés, et parmi elles, eh bien, j'ai lu du coup Jagan, que je n'avais pas encore commencé, et là, eh bien, il y avait les coffrets, comment on appelle ça, promotionnels, où il y avait 2 tomes à l'intérieur pour le prix d'un. Je me suis dit, bon bah c'est peut-être l'occasion de commencer, on n'arrête pas de m'en parler, on n'arrête pas de me dire que c'est bien. Voilà, prenons, testons, lisons et voyons. Et honnêtement, eh bien j'ai été... Oula, ma voix a bugué. J'ai été déboussolé, on va dire ça comme ça, j'ai été déboussolé, désorienté par cette lecture qui est très spéciale, on va pas se cacher. Jagan, c'est Space. Alors Jagan, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai trouvé ça chelou. Vraiment bizarre. C'est extrêmement nanardesque en fait. Dans tout ce qui se passe, c'est what the fuck. Mais c'est vraiment what the fuck, t'es en mode mais... Waouh, mais il se passe quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est extrêmement bizarre. Donc déjà, oui, on a une pluie de grenouilles. Ça nous met les bases directement. Une pluie grenouille et tout le monde se transforme en démon. Et derrière son côté hyper nanar, le manga va nous parler de gros problèmes de société. Et parfois, il va même exagérer ces problèmes, ce qui, justement, peut nous perturber, ce qui peut, justement, nous choquer. Moi, comme j'ai dit, j'ai pas vraiment été choqué, mais plus perturbé. Par contre, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que là, sur le devant de la couverture, il n'y ait pas un petit écriteau
-15, -16. Parce que ce qu'on voit dans ce tome, c'est violent. Quand je te dis c'est violent et ça mériterait clairement un petit rond là avec écrit -15, -16 sur la couverture, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien, tu ne peux pas savoir. Alors oui, ok, il y a un tout petit encadré derrière qui dit, alors ça va jamais faire le focus, mais il y a un tout petit encadré qui dit pour un public averti, sauf que le problème, c'est qu'en fait, moi par exemple, je l'ai acheté dans les packs découvertes, et dans les packs découvertes, ils sont sous blister, donc tu ne peux pas les lire, et ils sont mis comme ça. Donc en fait, tu peux pas voir l'encadré qui est derrière. Alors moi, ça me gêne pas du tout, hein, je m'en fous absolument, mais je me dis que, imaginons que, je sais pas, un papa, une maman achète ça pour son petit garçon, il peut pas feuilleter le truc, il se dit « Oh, la couverture a l'air sympa, ça a l'air d'être un petit peu ce qu'il lit d'habitude. Voilà, ça fait shonen assez classique la couverture. » Et quand tu peux pas voir le petit encart derrière, et d'ailleurs de toute façon, on le voit quasiment jamais, cet encart, même quand c'est pas sous blister, tu peux pas deviner en fait. C'est impossible de deviner ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc, mis à part si tu as déjà vu des planches du manga en dehors. Donc vraiment, j'ai trouvé ça choquant de par le fait qu'il n'y ait pas d'écriteau devant. Parce que regardez, même un Sunken Rock, qui est beaucoup moins gore, beaucoup moins trash que Jagan, il y a un écriteau avec écrit -15 à l'avant. C'est prévenu, on te dit que ça va être chaud, tu vois. Donc bien sûr, là, c'est pas de la faute de l'auteur, hein, bien évidemment, c'est de la faute de l'éditeur. Donc Kazé, vous auriez dû faire ça. Vous auriez dû, mais c'est pas grave, tant pis. Le manga reste très cool. Mais après, j'ai pas envie de vous cacher, c'est pas le genre de manga qui me plaît le plus. C'est pas le genre de manga auquel moi je m'attache. C'est pas le genre de manga que j'ai envie de continuer en priorité. Alors oui, je le continuerai. Oui, je veux connaître la suite. Mais c'est pas le manga que je vais acheter en priorité. J'ai plein d'autres séries que j'ai envie de lire, que j'ai envie de découvrir. Et elles passeront largement avant Jagan. C'est sympa. Mais voilà, moi j'ai pas surkiffé non plus, j'ai trouvé ça cool, mais sans plus. Il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu gêné, un peu dégoûté. J'ai dit, j'ai pas été choqué, mais je sais pas, moi par exemple, dans le tome 2, dans le deuxième tome, il y a un personnage. Si t'es un minimum normal, si t'es un minimum sain d'esprit, tu peux pas dire que c'est normal en fait. Tu peux pas dire que c'est bien en fait. Ce qui se passe dans Somme, c'est complètement. Ah non, ça va pas, c'est horrible, c'est gênant, il y a un truc qui va pas. Ça va peut-être un petit peu trop loin. Mais en même temps, je comprends la volonté de l'auteur de vouloir montrer les excès et les problèmes qu'il peut y avoir dans la société en les prenant et en les pressant, en les défonçant jusqu'au max. Donc je peux comprendre son envie de nous montrer vraiment les penchants horribles que peut avoir notre société. Mais parfois, c'est peut-être un peu too much. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'aller aussi loin pour nous montrer la perversité de notre monde? Je ne sais pas. Bon, ensuite, rentrons dans quelque chose de beaucoup plus sympathique, de beaucoup plus édulcoré, de beaucoup plus beau, puisqu'on va parler d'art, et j'ai donc commencé chez Pika Blue Period, et ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, c'est beaucoup plus détaillé que dans une vieille lecture manga. Mais Blue Period, qu'est-ce que je peux vous dire très rapidement? C'est hyper cool. C'est hyper cool. C'est un jeune homme qui va se découvrir une passion, en l'occurrence la peinture. Un jeune homme qui est un petit peu considéré comme un loupard, mais qui du coup, au fur et à mesure, va changer un petit peu. Et honnêtement, c'est génial. Alors oui, c'est classé comme seinen, mais on y retrouve énormément de codes du shonen. En tout cas, pour moi, ça ressemble beaucoup plus à un shonen, mais un shonen qui a aussi la double casquette d'être tranche de vie, c'est-à-dire qu'on va vraiment suivre l'aventure d'un personnage dans sa vie quotidienne. C'est un étudiant lambda, entre guillemets, qui va découvrir une passion, et on va suivre son évolution à travers cette passion. Donc voilà, c'est vraiment super, je vous le recommande. Pour le moment, c'est un gros oui, un plus. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si elle vous intéresse, si ce manga vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. Toujours chez Pika, j'ai pu me lire le tome 12 de Eden Zero. Eden Zero, je kiffe de plus en plus, c'est vraiment génial. Je préfère largement Eden Zero, et je le répète à chaque fois, je préfère large Eden Zero à Fairy Tail. C'est vraiment un super manga, avec un univers plus complet et plus complexe, je trouve. En tout cas, en 12 tomes, il arrive à en faire quelque chose de vraiment bien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce tome? Ce tome est vraiment bien. On a à la fois la fin d'un arc, l'arc avec Drakenjo. Drakenjo qui est donc l'alchimiste de l'espace, un petit peu le premier grand méchant du manga. Et on va donc découvrir un deuxième méchant. Pas le temps de niaiser, pas le temps de se poser, pas le temps de rester tranquille. On a directement un autre méchant qui va arriver. On s'y attend pas du tout. J'avoue que c'est clairement pas le méchant que j'aurais imaginé. Mais c'est un méchant qui annonce du lourd, annonce du très lourd et met en place beaucoup de mystères, donc j'ai hâte de voir la suite. J'ai extrêmement hâte de voir l'animé qui devrait sortir bientôt, puisqu'il est annoncé pour 2021, il n'y a pas vraiment de date précise il me semble. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en anime.
À mon avis, ça va être excellent. Parce que voilà, ça reste quand même du Mashima. Donc à mon avis, ils vont pas foutre des animateurs de merde dessus. Ils vont pas foutre un studio pourri. Je ne sais même pas quel studio le fait en fait. Est-ce qu'on le sait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir, de voir plutôt ce que ça va donner. Très très bon tome avec une couverture géniale. Et comme vous pouvez le voir à la couverture, oui, notre héros va avoir un gros step-up. Mais je vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir. Très très bon tome. Passons ensuite chez Glénat. Alors chez Glénat, vous savez très bien ce que j'ai lu, étant donné que c'est la dernière vidéo. Donc logiquement, vous savez. Mais pour ceux qui ne savent pas, eh bien j'ai lu Jizo. Jizo qui est donc un one-shot. C'est quoi un one-shot? C'est tout simplement une histoire terminée en un seul tome. Et du coup, eh bien, ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui est perdu, qui va essayer de retrouver son chemin. Ça nous plonge dans le folklore japonais, un petit peu à la façon d'un Ghibli. C'est pour ça que moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça très cool. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. J'estime qu'elle est assez bien pour être regardée. Donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est un petit tome très sympa. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est un one-shot cool. Foncez, tout simplement. Bon, et bien sûr, il est évident que chez Glénat, j'ai lu autre chose. Oui, vous vous en doutez, j'ai lu le tome 97 de One Piece. Excellent tome, voilà, c'est One Piece. À chaque fois que tu lis One Piece, t'es complètement hypé, t'as envie de crier, t'as envie de casser un mur, de sauter de joie. Je ne sais pas, mais One Piece c'est assez incroyable. On va pas se cacher. One Piece c'est fou, et du coup, bah là, ils arrivent tout simplement dans le repère de Kaido. Alors, le combat n'a pas vraiment commencé, mais voilà, ils arrivent dans son repère et on sent que ça va partir en couille et ça fait extrêmement plaisir. Alors attention, comme pour My Hero Academia, je ne lis pas les scans. Donc si vous commencez à me spoil, je vous détruis. Je vous détruis. Ne me spoilez pas, tout ce que je sais, c'est que Zoro va devenir ultra badass. C'est tout ce que je sais et c'est tout ce que je veux savoir. Je ne veux rien savoir d'autre. J'ai hâte de connaître la suite, j'ai hâte de voir le gros combat avec Kaido, tout simplement. En plus de ça, on découvre un nouveau personnage dans ce tome 97 qui a un rapport direct avec Kaido, personnage, ma foi, intéressant et surprenant. Donc j'ai hâte de voir ce que lui aussi il peut donner. Bref, One Piece c'est trop bien. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire pourquoi c'est bien? Je ne pense pas. Ceux qui n'aiment pas, de toute façon, n'aimeront pas. Ceux qui adorent, eh bien adorent et kiffent, et tant mieux finalement. Donc, One Piece, c'est du lourd. Bon, terminons cette lecture manga par les 2 derniers tomes que j'ai lus. Vous voyez, j'ai pas lu non plus énormément de choses parce que j'ai pas eu beaucoup de temps en janvier, mais je vais essayer de me rattraper un petit peu pour février, même si c'est un mois qui est un petit peu plus court, mais t'inquiète pas, on va essayer de faire mieux. Donc, qu'est-ce que je me suis lu en dernier? Eh bien, j'ai lu tout simplement 2 tomes de Kingdom, à savoir le 51 et le 52. Alors Kingdom, eh bien, ceux qui me suivent sur Instagram connaissent déjà mon avis dessus, étant donné que je fais des reviews à chaque fois que je lis un tome. Le tome 51 est très cool. Il est très cool, c'est la bataille dans les plaines, ça continue à se taper dessus, mais c'est pas non plus un tome qui sort du lot. On a quand même une grosse action avec Kyukai qui est beaucoup trop stylée. Cette fille est incroyable, meilleur officier de l'unité Aishin, hein, de toute façon. Voilà, il y a une grosse action là-dessus, mais par contre, le tome 52, regardez-moi déjà, regardez-moi ce personnage. Déjà, elle est badass, mais alors ce tome 52... Oh, quelle tuerie. Déjà, on commence le tome avec une putain d'action de Shin. Shin, qui est beaucoup trop stylé, et de jour en jour, il devient encore plus incroyable. Et là, surtout, eh bien, c'est un tome qui va se concentrer sur cette fille, sur la reine des clans des montagnes, des hommes des montagnes. Ah, c'est incroyable. En fait, pendant tout le tome, t'es en mode, mais comment elle va s'en sortir? Parce qu'il va lui arriver des misères sur misères, et t'es en mode, mais c'est pas possible, il va forcément se passer quelque chose. Soit elle va mourir, soit elle va s'en sortir, mais comment ça va se finir en fait? Je veux savoir. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas à la fin du tome 52. Du coup, bah oui, t'es obligé de lire le tome 53. Je vais le commencer, il est posé juste à côté de moi. C'est le dernier tome que j'ai lu et j'ai hâte de connaître la suite. Donc vous pouvez être sûr que dans la lecture manga prochaine, eh bien sûr, il y aura du Kingdom. Parce que bordel de merde, c'est trop hypant. C'est trop hypant, je veux connaître la suite. Il se passe tellement de choses dans ce tome 52, tellement de choses qui ne sont pas terminées. On a envie de connaître la suite, c'est impossible. Bref, Kingdom, comme d'habitude, c'est incroyable. Bien sûr, si vous avez la possibilité, je vous recommande à 100% de prendre l'abonnement chez Kingdom, qui vous permet d'avoir des box, qui vous permet d'avoir des ex-libris, bref, plein de petits goodies sympathiques. C'est un super abonnement. En plus, vous pouvez choisir à partir de quel tome vous commencez. Et ça, c'est vraiment très cool. Honnêtement, ils font un super taf. Et franchement, je suis tellement content qu'ils aient édité ça en France, parce que moi, je ne connaissais pas du tout avant. Et quelle découverte incroyable. Donc voilà, Kingdom, foncez. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un achat de manga, comme d'habitude, extrêmement chill. Mais j'espère quand même qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie peut-être de lire certaines choses. Peut-être que vous avez des avis identiques ou différents aux miens.
N'hésitez pas à donner vos avis par rapport à mes lectures ou par rapport à certaines de vos lectures. Dites-moi aussi s'il y a des trucs que vous avez lus qui sont géniaux. N'hésitez pas à me les conseiller, hein. Ça peut être dans les deux sens. Vous pouvez aussi me conseiller des choses, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!